13 juin, bonjour tout le monde. Encore une journée qui commence. Je viens de quitter 40 ans et je pars donc vers l'est, vers Ouistreham, Le Havre, ces villes-là. Je zappe le Cotentin, ça me fait 170 km en moins. Ça me fait un peu plus relax pour la fin et je suis à peu près sûr d'arriver avant le 30 juin. Très beau temps aujourd'hui, très beau temps aujourd'hui. Bonne température, pourvu que ça dure toute la journée. C'est parfait, parfait. Que demande le peuple? Pas belle la vie? Alors, petite info pour les véloteux qui feraient cette route. J'ai téléchargé les fichiers GPX de l'Eurovélo 4 sur le site officiel des routes vélo Route de France. Et donc je marche avec ma montre. Hein. Et alors c'est très étrange parce qu'il n'y a plus un seul panneau. Plus un seul panneau vélo maritime Eurovélo 4. Donc les itinéraires ne sont peut-être pas les mêmes. Juste petit détail mais qui peut avoir son importance. Je suis à Isigny, joli petit village, Isigny-sur-Mer, et je vois qu'ils font une sorte d'hommage à Robert Capa, entre autres. Alors, puisque nous sommes en Normandie, pour la petite histoire, Robert Capa était un photographe de guerre, très connu pour la photo du soldat républicain qui est mort en courant pendant la guerre d'Espagne. Et ensuite, il est connu parce qu'il a fait les photos du débarquement à Omaha Beach. Et malheureusement, c'est les seules photos qui ont été faites. Et sur la centaine de photos qu'il a réussi à faire, apparemment le laborantin a raté le développement dans l'excitation. Et donc, il n'y a que quelques images qui ont survécu. Et des images qui sont connues, hein, puisque vous devez connaître celle-là. Et le pauvre Robert Capa, il est mort en 1954, donc juste 10 ans après, le 6 juin 1944, date d'Omaha Beach. Il est mort 10 ans après, il a été tué au Vietnam, encore une fois, en train de faire des photos du conflit vietnamien. Voilà pour la petite histoire. Alors pour finir avec les photographes, si ça vous intéresse, il y a un photographe contemporain qui fait des photos dans le même genre, qui arrive à faire des choses superbes à partir de choses vraiment horribles. Il s'appelle James Natchway. C'est un photographe américain, il vit à New York, vivant. Il a fait tous les conflits possibles, imaginables de ces dernières années. Et je vous conseille vivement d'aller voir quelques photos. C'est mon maître. Vous allez être surpris, choqué, mais aussi surpris. Arriver à faire des choses comme ça dans un contexte pareil. James Natchway. À vrai dire, je sais pas ce que je fais là, je suis en pleine campagne. Alors que normalement, je devrais être sur la plage. Pas en train de me faire bronzer, mais allonger la côte de la Manche, quoi. Je comprends pas très bien. Bon, je suis mon fichier GPX. Alors je traverse des villages bizarres. Écramville, il y a rien non pareil. S'il y a la guerre, Écramville, pas terrible. Puis je roule, quoi. C'est joli, hein. Alors ici, en Bretagne et en Normandie, j'ai remarqué un truc, c'est que les cloches à midi, elles sonnent toutes. Ça sonne. Bon, à midi, ça réveille personne, hein. Mais je trouve ça sympa parce que c'est notre histoire, c'est notre patrimoine. Excusez-moi, je viens de faire une petite grimpette là. C'est notre histoire, c'est notre patrimoine et je trouve ça sympa. Voilà. Au risque d'en offusquer certains. C'est juste pour la couleur parce que je trouve ça vraiment très joli. Je n'en reviens pas, je suis dans un coin désertique. Je n'ai vu personne depuis 1 heure. Pas de voiture non plus. En même temps, c'est dimanche. Quelques vaches
Là-bas, c'est vraiment désert. C'est bien, pas un bruit, rien. Très joli petit village, Port-en-Bessin. Très joli port. Oui, apparemment il y aurait une course de moto dans la ville. Non, je déconne, hein. Alors franchement, je suis surpris. Port-en-Bessin, très joli petit village. Très joli, franchement. Là malheureusement sur les images ça donne pas, hein, mais dans le village même c'est très joli. C'est pas beau ça avec la Manche au fond? Son planeur au ras de la falaise où il y a des ascendances superbes. C'est vraiment très beau. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a encore je sais pas comment ça s'appelle, les protections provisoires pour couper les vagues quand il y a eu le débarquement. Elles sont encore là. Et donc les plages du débarquement à Romanche. À Romanche, c'est juste là, le premier village. Alors combien d'heures de travail pour faire un planeur comme ça? On les fait pas, c'est un problème. On les fabrique plus. Avant on les fabriquait. C'est les Chinois qui s'en occupent. C'est vrai, non, c'est vrai, c'est les Chinois. Ben oui, là, Il y en a, ouais. Ouais. Pas tous, hein. Ah, vous les faites plus vous-même Ah, ça peut se au faire. Bristol et tout? Le problème, on en fait encore, mais ça coûte plus cher de le faire soi-même que de l'acheter tout refait. D'accord. Donc, alors c'est bien et pas bien parce que c'est vrai qu'on, surtout les jeunes qui débutent, ils perdent énormément en construction. Non, mais les jeunes, il faut qu'ils fassent les deux. Mais c'est bien de faire les deux, mais ils le font pas tous, quoi. Et alors vos records pour en l'air, rester en l'air comme ça? Ah bah, on peut rester la journée. Du moment Hop qu'il y a là, du vent. pardon Lionel, excuse-moi, je t'ai pas vu. Du moment qu'il y a du vent, nous on peut rester la journée facile, hein, voire même plus. Hein. Attention, il y en a trois qui sont- Et là, au niveau batterie, on consomme On consomme rien, ouais, là ça consomme rien. C'est le vent là qui nous donne de l'énergie. Comme les parapentes au final. Superbe, superbe. Alors, on va peut-être s'éloigner un peu parce qu'il y a un S'éloigne. truc qui me fait peur, c'est qu'il est vachement loin. Alors qu'il y a devant, donc il faut. Attention, Ouais. attention, Romain, attention. Ouais, non, je reste à droite et je m'éloigne. Il y a un parapente qui longe la crête là à droite. Ouais. À tout à l'heure. A plus François. Voilà la plage d'Aromanche. C'est incroyable qu'il y ait encore les trucs du débarquement. Je pensais qu'avec le temps, la mer et tout, les tempêtes, ça disparaîtrait. Voilà. Et là, vu de l'autre côté, on voit la falaise où j'étais tout à l'heure là-bas. Bon, je sais pas si on aperçoit les parapentes. Alors en plein sur les plages du débarquement, le village s'appelle La Guerre. Ça c'est original, je sais pas s'il existait avant. Plage sympa, mais ah, c'est dimanche, c'est pour ça qu'il y a du monde comme ça. Là il y en a de la plage, hein. Le vent s'est enfin levé, enfin malheureusement levé. Et là, pédaler contre le vent qui vient du large, hein, je suppose, pas évident du tout.
c'est 2 fois plus d'efforts. Alors ce soir je suis à nouveau dans un camping. Oui, je sais, ma petite épopée se luxualise. Mais bon, il tombait à point.